Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je vais vous parler aujourd'hui du livre de Nadia Chonville, Mon cœur bat vite. Alors, que je regarde par rapport à la couverture, c'est Nadine Farah et c'est que vous puissiez la voir, c'est un détail d'une de ses œuvres. Donc on voit une femme noire nue avec du sang au bout des doigts, la coiffure typique et puis sur son torse également. Ouais. C'est une couverture que vous pourrez interpréter en fonction de ce que vous allez découvrir et retirer du roman au moment de sa lecture. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'Edith et de Kim. Donc c'est Edith qui va nous la raconter. Parce que Kim, sa sœur, son frère, a tué son fils. Et on arrive à ce moment-là du roman. Et on va avoir donc cette découverte de ce qui a poussé Kim à ce meurtre-là à travers les yeux d'Edith, qui a en héritage cette capacité de pouvoir communiquer avec son ancêtre Ayo. Ayo, donc, qui est une ancêtre plus lumineuse, à contrario de Léonide, qui est en fait l'ancêtre un peu plus ténébreuse, qui reste dans la haine, dans la colère, dans cette volonté de vengeance. Et c'est elle qui va se charger de nourrir Kim de ses ressentiments et la pousser à cet acte-là. Et on va avoir du coup Kim accès à la genèse de sa folie, qui trouve naissance dans les viols subis par sa sœur, par leur père. Alors les viols sont régulièrement évoquées dans le roman à travers l'histoire de ces femmes qui en ont subi. Donc voilà, ça place aussi le rapport avec les hommes et avec les Blancs, avec l'esclavage, et puis avec cette idée aussi de sororité et de lien entre les générations et les femmes. Il va y avoir aussi cette question de sauvegarde de l'héritage, parce que c'est cette transmission qui va se faire de la mère de Kim et Edith à Edith, et Kim va en être exclue. Pour des raisons que vous découvrirez dans le roman. Et du coup, en fait, ça va laisser libre cours à Léonide pour en fait le façonner à son idée, sans que sa mère s'en aperçoive ou sa sœur s'en aperçoive, et où on n'en prenne pas conscience. Et donc, ça va nous amener à cet acte irréparable après un long cheminement dans ce qui constitue aussi l'histoire actuelle de la Martinique, des personnes qui y habitent, de leur héritage et d'une partie des enjeux qui traversent justement cette société-là particulièrement. On va également voir la transition de Kim, qui est donc née assignée fille, et
qui va transitionner pour devenir le garçon qu'il est, finalement. Et il y a cette image de la masculinité et de la féminité qui vont aussi se confronter un petit peu avec cette image de la masculinité de l'homme qui protège. Et c'est ce qui a manqué dans la famille de Kim et d'Edith. Et donc un peu comme Kim qui va pour lui, en passant à l'acte, et ben montrer que c'est un homme et qu'il peut défendre la famille, qu'il est digne d'être un homme aussi. Euh, donc il y a un peu tout ça qui se mélange. Après, il y a des clés de lecture certainement que je n'ai certainement pas. Et donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce à côté de quoi je suis passé. Et, euh, et donc je vais vous lire un passage pour vous montrer la part importante des esprits, comment ça se matérialise dans le récit et quels dialogues sont ainsi transposés. Donc, Sidonie détourne les yeux de son fils égaré. On croirait entendre ma mère Léonide, maugrait-elle en traversant les rivages des mondes pour rejoindre la terrasse de la case. Et c'est là qu'elle la trouve, Léonide, suspendue par le cou à la branche du fromager, le regard tourné avec dévotion vers la maison où prêche le criminel. Elle balance son corps liane sous la branche et exulte dans une folie qui lui est sienne depuis sa vie, même avant la mort. « C'est toi, man, l'accuse Sidonie. C'est toi qui as mis ces horreurs dans la tête du petit. C'est toi, vieille furie d'ignorance, qui l'a érigé en martyr. C'est toi qui l'as convaincu de suicider ce corps pour lequel tes mères se sont pourtant battues. À vous, sorcière !» « Mon fils, susurre-t-elle du filet d'air qui passe encore par son cou, mon fils nous sauvera. Ment Léonide, nous sommes déjà mortes. Mon fils sauvera plus que nos vies, notre honneur. Il nous sauvera. Égoïste, dégénéré, qu'as-tu raconté encore? La vérité, la tienne de vérité, la seule. Donc c'était pour montrer un petit peu et imager un peu l'écriture de Nadia Chonville et cette part comment se matérialisent aussi les esprits. Après, ce qui me porte à sourire, c'est que j'ai découvert ce livre par Cube. Au moment, vous pouvez le voir dans la vidéo d'ouverture de cette boîte. Et j'avais demandé un livre pour découvrir la Martinique et un roman qui fait du bien au moral. Alors, comment dire qu'on est un peu loin de ce roman bon esprit, un bon sentiment, qui fait du bien au moral, hein, parce qu'il y a cette angoisse dès le départ, avec cette folie qui se met en place, tout s'imbrique petit à petit, et puis c'est noir, voilà, c'est pas joyeux de ouf. Enfin, bon, c'est quand même un livre que j'ai aimé parce que c'est une fenêtre euh, du point de vue aussi de l'autrice, hein, du point de vue spécifique de l'autrice, sur la société martiniquaise actuelle, sur les enjeux qui en découlent, sur toute cette part de l'histoire, cet héritage, cette identité entre les populations noires et blancs, entre les apports de chacun, la domination, l'esclavage, les violences subies, et puis les cultures aussi différentes à sauvegarder, et cette importance de cette sauvegarde-là.
Et donc, c'est quand même un livre intéressant avec belle écriture, assez fluide, dense et, très, que j'ai trouvé quand même belle. Après, c'est vrai que c'est un livre qui, je pense, se lit bien. C'est vrai que j'ai pris, moi, de mon côté, un peu plus de temps parce que c'est vrai qu'il y avait des moments durs ou un peu lourds. Et c'est vrai que j'ai un peu picoré en fonction de ce que j'apprenais. Je prenais le temps de picorer et de digérer après avoir découvert voilà, les différentes parts qui mènent à cet acte-là de la part de Kim. J'espère que je vous aurai donné quand même envie de découvrir ce livre. Euh, Moi, de mon côté, je vais lire une histoire populaire de la France, de l'autrice que j'ai découvert lors des diagonales à la souterraine. J'ai déjà lu climatique, Justice climatique, donc, dont vous avez la vidéo, que vous pouvez aller voir, et l'autre vidéo arrive très bientôt après celle-ci. Je vous souhaite de bonnes lectures, un bel été, de belles vacances si vous avez la chance d'y être, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ménagez-vous!